Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai poids lourd, l'innovation. Franchement, on l'entend partout, n'est-ce pas? Dans absolument toutes les réunions stratégiques, sur la moindre plaquette commerciale, chaque start-up ou grande multinationale vous jure qu'elle innove au quotidien. C'est un peu devenu le mot magique, le remède miracle censé garantir la survie de n'importe quel projet. Mais le problème, c'est qu'à force d'être utilisé à toutes les sauces, ce terme s'est vidé de son sens. C'est devenu un immense mot valise. Alors au fond, de quoi parle-t-on vraiment? L'idée aujourd'hui, c'est de dissiper tout ce brouillard marketing. On va regarder de près ce qui se cache vraiment derrière ce concept et surtout comprendre comment il façonne réellement le monde professionnel, loin, très loin des fantasmes habituels. L'innovation est le moteur du succès. C'est signé Steve Jobs et c'est vrai que c'est une vision hyper puissante. On a tous tendance à idéaliser l'innovation, à l'imaginer comme une sorte d'étincelle magique ou un don divin réservé à 3 génies enfermés dans un garage de la Silicon Valley. Dans notre imaginaire collectif, c'est l'ingrédient secret, le Graal absolu qui propulse instantanément une boîte vers les sommets. Et c'est normal, c'est une vision très glamour, très inspirante. Mais, parce qu'il y a un mais, au-delà des belles citations philosophiques et des grands discours qu'on entend souvent, il faut redescendre sur Terre. Pour vraiment maîtriser un concept, il faut pouvoir le cerner concrètement et analyser les faits de manière tout à fait objective. Alors la question se pose de façon super pragmatique. Face à un mot qui brille autant, c'est quoi la réalité? Parce qu'il faut bien avouer qu'il y a souvent un fossé immense entre le discours et les actes. Par exemple, ajouter une connexion Bluetooth à votre grille-pain ou changer la couleur d'un emballage, ça ne suffit pas vraiment pour crier la révolution technologique, on est d'accord. Alors si on gratte un peu le vernis, comment on définit ce phénomène sans se perdre dans des théories ennuyeuses? L'enjeu, c'est de trouver une définition claire, une base inébranlable qui permette de la mesurer. Et pour ça, devinez quoi? On ne va pas interroger les agences de com, mais on va plutôt se tourner vers ceux qui scrutent et comparent l'économie mondiale tous les jours. Et pour trouver cette définition en béton armé, on va regarder du côté de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Oui, c'est un nom à rallonge, mais concrètement, c'est une institution intergouvernementale ultra puissante qui agit un peu comme l'arbitre de l'économie mondiale. Ce ne sont pas des théoriciens déconnectés du réel, pas du tout. Ce sont des experts de très haut vol qui analysent méticuleusement les modèles de croissance de dizaines de pays. S'appuyer sur leurs travaux, ça nous apporte une crédibilité absolue. C'est véritablement l'autorité ultime pour nous fournir un cadre rigoureux, loin des petits effets de mode éphémères. Et la source exacte de leur définition porte un nom très précis, le manuel d'Oslo. En gros, c'est tout simplement la Bible mondiale sur le sujet. Ce document rassemble les principes directeurs pour récolter et interpréter les données sur l'innovation. Vous vous demandez peut-être pourquoi un tel manuel est vital. Eh bien, c'est simple, sans un standard international strict, il serait littéralement impossible de comparer les progrès technologiques d'un pays à l'autre. En d'autres termes, c'est le livre de règles officiel. Il permet à un chercheur au Japon, à un économiste en France ou à un entrepreneur au Canada de parler exactement le même langage pour évaluer ce qui est une vraie avancée et ce qui n'en est pas une. En général, quand on prononce le mot innovation, on a tous une image très spécifique qui nous vient en tête. Souvent, c'est l'invention du tout nouveau smartphone, un gadget révolutionnaire ou une application qui disrupte tout sur son passage. Bref, on imagine systématiquement la mise en œuvre d'un produit, que ce soit un bien matériel ou un service flambant neuf. Et attention, c'est tout à fait juste. L'amélioration spectaculaire des batteries pour les voitures électriques, par exemple, c'est de l'innovation pure. Mais, et c'est là qu'il faut faire attention aux idées reçues, s'arrêter uniquement à cette image du produit physique brillant, ce serait une erreur d'analyse fondamentale. Parce que la définition du manuel d'Oslo, elle va beaucoup, mais alors beaucoup plus loin que ça. Allez, on décortique cette définition pour la transformer en réalité concrète. Selon les standards internationaux, l'innovation se divise en fait en 4 catégories distinctes. Premièrement, le produit, comme on vient de l'évoquer avec la voiture électrique. Deuxièmement, le procédé, c'est-à-dire l'optimisation ou la création d'une nouvelle méthode de production. Pensez à l'intégration de l'intelligence artificielle pour automatiser du code informatique ou, historiquement, la chaîne de montage d'Henry Ford. Troisièmement, on a la méthode de commercialisation, la façon de distribuer ou de vendre. L'exemple parfait, c'est Netflix. Au lieu d'acheter des DVD à l'unité, ils ont révolutionné l'accès au cinéma avec l'abonnement mensuel. Et enfin, 4e catégorie, la méthode organisationnelle. Ça, c'est repenser les pratiques mêmes de l'entreprise. Le basculement massif vers le télétravail ou la semaine de 4 jours, ce sont de superbes illustrations d'innovation organisationnelle. Vous le voyez, le champ d'action est immense et touche absolument tous les rouages d'une organisation. Pour clore notre décryptage d'aujourd'hui, voici vraiment l'élément fondamental qu'il faut retenir. L'innovation, ce n'est pas juste avoir une idée de génie pendant un brainstorming, c'est avant tout un verbe d'action. C'est une mise en œuvre, une implémentation. Qu'il s'agisse de concevoir un produit, de repenser une usine, de bouleverser votre marketing ou de restructurer une équipe, l'innovation exige une application concrète et mesurable sur le terrain. C'est ce passage indispensable de la théorie à la réalité qui transforme une simple invention en une véritable innovation créatrice de valeur. Et la grande leçon, c'est que n'importe quel département,
et pas seulement la R&D, a le pouvoir d'innover. Alors, avec ces 4 catégories en tête et cette nécessité absolue de passer à l'action, je vous laisse sur cette réflexion. Dans quel domaine totalement inattendu de notre économie la prochaine grande révolution va-t-elle finalement s'implémenter ?